Bonjour tout le monde. Alors, et vous avez vu, je fais des efforts. J'ai une plante derrière moi. Je vous ai pas mis le mur complètement destroy derrière. Et vous avez même, je citerai pas la marque, mais malheureusement le chocolat dont je suis complètement addict. Mais comme ça, c'est complètement moi. Du coup, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour l'apprentissage du seau. Il y a déjà une vidéo dans mes vidéos YouTube. Dans mes vidéos sur YouTube pour un type d'exercice que vous pouvez apprendre à votre chien pour éviter qu'il saute sur les gens. Et je me suis dit que j'allais commencer cette vidéo avant de la combiner à une pratique que j'ai mis en ligne sur Instagram, mais que je vais vous mettre également là sur YouTube. J'avais envie de vraiment vous expliquer les choses. Alors, effectivement, il y a plein de chiens et plein de gens pour qui les apprentissages de tourner le dos, ça marche pas parce que du coup le chien fait le lémurien dans votre dos. Ignorer le chien, ça ne marche pas non plus parce qu'au final, ignorer, c'est toute une définition et c'est pas forcément émotivement la meilleure définition qui soit. Et d'autres choses, et effectivement des outils comme Pet Corrector, la citronnelle, etc. Bref, tous ces outils charmants d'apprentissage peuvent vous donner l'impression de fonctionner. Mais ceux qui travaillent avec moi en cours individuel, je leur apprends une réflexion, je leur apprends toute une philosophie, et j'ai décidé en fait de partager avec vous cette philosophie et surtout le fruit de ces réflexions. J'aimerais donc, je vais vous apprendre un petit peu l'émotionnel. On va le faire de façon le plus concise possible pour pas que ça dure 3 heures et pour pas que je vous saoule. Mais j'aimerais que vous posiez la question à la fin de cette vidéo. Comment est-ce que je veux apprendre à l'individu qui partage ma vie? Est-ce que pour un même résultat, c'est-à-dire mon chien ne saute plus, est-ce que je veux lui apprendre à coups de claque ou est-ce que je veux lui apprendre à coups de douceur? Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que ce qui va rentrer en jeu, ce sont vos valeurs personnelles. Si vous estimez, parce que certainement, désolé, mais certainement vous avez appris vous-même comme ça et vous n'avez pas changé cette optique ou pour une raison X ou Y, si vous estimez que après tout, votre chien n'est qu'un chien, ok, c'est pas grave s'il partage votre vie tous les jours, on s'en fout. Mais si vous estimez que le chien, on s'en fout de la méthode avec laquelle il apprend, c'est qu'un chien, ça vous appartient et sincèrement, ça sert à rien que vous regardez mes vidéos, j'ai envie de vous dire, d'accord? Par contre, si vous dites, effectivement, moi j'ai envie d'apprendre à mon chien différemment, j'ai envie de mettre de la bienveillance dans mon apprentissage, de la douceur, j'ai vraiment envie d'utiliser des méthodes d'apprentissage où je vais quelque part me garantir de ne pas faire peur à mon chien, de ne pas faire mal à mon chien et surtout me garantir qu'on va éviter les problèmes d'agressivité avec des personnes qui n'auront pas le Pet Corrector, qui n'auront pas la citronnelle, qui n'auront pas la force que je peux avoir dans le poing, etc. Et bien là, vous allez pouvoir utiliser l'éducation positive. Alors là, aujourd'hui, je vais vous parler, mais c'est un petit peu général, le chien quand vous rentrez à la maison. Donc, le chien, quand vous rentrez à la maison, il est content de vous voir. Comme vos enfants, comme votre mari ou votre femme. Théoriquement, ils sont contents de vous voir, d'accord? Quand on a un chiot, ce qui se passe, c'est que le chiot, nous aussi, on est content de le voir parce qu'il est tout petit, tout mignon et qu'on l'adore, on vient de l'avoir, etc., etc. D'accord? Je vais vous faire un petit schéma. Ce qui va se passer quand je vais rentrer à la maison, que je vais faire des câlins à mon chiot parce que je vais être trop contente, etc. Mon chien, je sais pas... Vous prenez la lumière dans les yeux. Tac, 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 tac. Je vais essayer de sorte. Là, on est mieux. Ce qui va se passer, c'est qu'au niveau émotionnel, je vais le mettre comme ça. Votre chien, il est ce qu'on appelle dans un pic émotionnel. D'accord? Vous voyez, l'émotion, elle fait un pic. Le pic, il est à peu près ici en termes de niveau. Quand vous faites des câlins à votre chien, vous le bisouillez, vous dites « je suis contente de te voir mon toutou », etc., etc. Le problème, c'est que vous êtes en train de récompenser un état émotionnel. Vous êtes en train de dire à votre chiot ou à votre chien, c'est bien, je suis contente que tu sois surexcité, tu as raison d'être comme ça. La journée va se passer, vous allez repartir ou le lendemain, etc. Et ce qui va se passer, c'est que votre chien, il va être un petit peu plus haut quand vous allez arriver parce que vous avez récompensé la fois précédente. Donc lui, il se dit,
je fais juste, émotionnellement je fais juste. Donc forcément que le comportement, il est encore pire. Il y a certaines personnes qui rentrent chez elles et qui se font mordre par leur chien parce que le chien est tellement content de les voir. Il y a des chiens qui font pipi sur eux tellement ils sont contents de voir leur humain, d'accord? Alors qu'au début, il n'y avait pas forcément de pipi. Le chien est à nouveau content, etc. Et à nouveau, vous faites des câlins. Vous êtes encore en train de récompenser un émotionnel. Vous voyez, ça monte. Tac, 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 tac. Et puis jour suivant, encore un peu plus haut. Et c'est un engrenage. À chaque fois, vous êtes en train de récompenser votre chien qui est dans une émotion excitée. Une émotion, normalement, on a plein d'émotions tout au long de la journée. Quand on en a une un peu plus forte, ça fait une courbe en cloche, comme ceci. Une émotion en cloche, d'accord? Quand vous êtes sur ce qu'on appelle une crise émotionnelle, dépression, euphorie, rage, etc., vous êtes dans une crise émotionnelle. Et si on récompense la crise émotionnelle, si on récompense cette émotion surexcitée, forcément que l'individu produit une émotion surexcitée. D'accord? Alors, de là, et promis, après j'arrête sur la théorie, je fais un très gros résumé, mais pour ceux que ça intéresse plus, je peux donner plus de détails prochainement. Donc, à partir de là, quand on vous dit ignorer votre chien, moi j'aimerais que vous posiez une question, c'est si quand vous rentrez à la maison, vous dites « Coucou chérie, c'est moi, je suis rentrée », et là il n'y a personne qui vous répond. Vos gamins ne viennent pas vous dire bonjour, et votre mari continue sur sa console, sur son journal, sur BFM ou je ne sais quoi. Vous êtes super contente d'être rentrée là à la maison, n'est-ce pas? Ok, bon, et bien posez-vous la question pour le chien. Pourquoi est-ce qu'on devrait complètement ignorer le chien? Pourquoi? En plus de ça, le seul individu qui est vraiment super content de vous voir, vous allez l'ignorer. Vous vous rendez compte, émotionnellement, c'est hyper violent, quoi. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'être dans, on va dire, la maîtrise, entre guillemets, de sa propre émotion. On va rentrer, on va dire à son chien « Coucou loulou, je t'ai vu ». Vous allez poser vos affaires, faire couler votre café, aller faire votre pipi, ce que vous voulez, enlever vos manteaux. Et quand vous voyez que votre chien, il redescend, quand il est dans la... J'ai perdu, pardon. Quand il est dans la redescente, c'est-à-dire que de là, il passe à ici, il est un peu plus calme. Vous allez l'appeler, tu viens dire bonjour mon loulou. Et là, vous allez récompenser à ce niveau-là, mais vous êtes bien dans la redescente. Ce qui fait que le lendemain matin, quand vous allez à nouveau rentrer ou apparaître suite au réveil, votre chien, au lieu d'être ici, va être ici. Et du coup, vous allez à nouveau attendre qu'il descende un petit peu plus. Donc, au final, il va se retrouver là. Je ne sais pas si je montre bien. Et vous allez à nouveau récompenser, l'appeler quand il est encore un peu plus calme. Donc, on a encore une descente émotionnelle. Et progressivement, votre chien apprend, ok, si je veux qu'elle s'occupe de moi, un câlin, etc., il faut que je sois plus calme. Et vous allez retomber sur votre émotion en cloche. D'accord? Donc, aujourd'hui, ça sera un cours théorique, mais au moins vous apprenez quelque chose d'important, que je pense essentiel vraiment que vous appreniez tous. C'est que si vous récompensez des émotions d'excitation, que ce soit par la caresse, par le jeu, par les mains, par les yeux, par ce que vous voulez, à partir du moment où vous donnez de l'attention à l'individu qui est en émotion d'excitation, vous êtes forcément en train de récompenser l'émotion d'excitation. Et de là, vous apprenez à votre chien à être excité. Ok? Donc, c'est pas le tout d'aller engueuler votre chien, d'aller le sanctionner, lui tirer les pattes, les poils, le pet correcté ou je ne sais quoi. Posez-vous d'abord la question, est-ce que vous avez fait juste avant de sanctionner? Ok? Et puis sur la méthode d'apprentissage, essayez de revoir déjà ça, de vous remettre vous en question. Qu'est-ce que j'ai fait moi qui construise mon chien comme ceci? Et après, vous allez pouvoir utiliser des outils d'apprentissage autres que des outils aversifs qui vont réellement apprendre. Et là, je ne vous parle pas de juste ignorer le chien. Vous allez pouvoir utiliser des outils d'apprentissage qui vont vous permettre d'apprendre à votre chien à ne pas sauter. Je préfère rester au sol quand vous arrivez, quand ils vont dire bonjour à quelqu'un, etc., etc. J'espère que cette vidéo théorique vous a plu. Je vais essayer d'en faire un peu plus en prenant sur moi tout au long de l'année. Et je vous souhaite un bon entraînement pour la suite. Je vous mets une autre vidéo en ligne dans pas très longtemps. À tout bientôt!